nouvelle mission nous attend. Allô, je crois que j'ai un horoscope. Venez vite. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, et toi? Bien. Présentez-vous en quelques mots. Alors, je m'appelle Inès Trabelsi, j'ai 32 ans et je travaille à la maison de quartier du Vieux-Lille. Quel est votre poste? Je suis référente famille, Pour quel public travaillez-vous? essentiellement les familles du coup. Quelle action proposez-vous durant l'année? Alors, on va proposer plusieurs actions. Il va y avoir tout ce qui est action collective, donc les événements. Par exemple, la fête de Noël, la bourse aux jouets, les quartiers d'été, le vide dressing. Voilà, ça c'est donc les grands événements. Ensuite, on a tout ce qui est atelier parents-enfants. Donc sur plein de thématiques différentes. Ça peut être de la sophrologie, de la lecture, de la musique, de l'art manuel. Ensuite, on a des événements que pour les parents, donc des groupes de parole où les parents vont pouvoir venir et discuter entre eux. On a de tout ce qui est action sociale, donc là, ça sera plus l'épicerie sociale et solidaire, les accompagnements individuels sur des problématiques ou des papiers que les parents, les papas, les mamans ont du mal à remplir. Après, il y a la Libellule, lieu d'accueil parents-enfants, et la ludothèque. Durant les vacances scolaires, que mettez-vous en place pour les familles? Alors, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais ça va être essentiellement des sorties, par exemple à Nausicaa, au parc Astérix, et des ateliers parents-enfants. Parce que c'est un moment, les vacances, où les parents sont plus avec leurs enfants. Donc, on va privilégier des actions avec parents-enfants. Comment choisissez-vous les projets mis en place pour les familles? Alors les projets sont choisis dans un premier temps avec les parents, parce que c'est grâce aux parents qu'on sait ce qu'on peut mettre en place. Donc on va discuter avec les parents pour connaître leurs besoins, leurs envies. Ensuite avec les équipes et enfin aussi avec les financeurs, parce que c'est grâce à eux qu'on peut financer des projets, donc comme la caisse d'allocation familiale ou la ville de Lille. D'après notre enquête, nous avons constaté que durant l'année, vous mettez en place des réunions avec les familles. Quel est le but de ces réunions? Alors le but de ces réunions, c'est de connaître les besoins des familles et de pouvoir ensuite mettre en place des projets qui leur correspondent le mieux. Quelle est pour vous votre plus grosse réussite sur l'année 2022? Alors sur l'année 2022, c'est pas ma plus grande réussite, c'est pas un événement en particulier, mais c'est plus au niveau de l'équipe, d'avoir réussi à dynamiser l'équipe pour travailler ensemble autour du projet famille. Donc c'est toutes les actions qu'on a mises en place. Moi je suis très satisfaite de l'équipe parce que mon rôle à moi, c'est justement de coordonner, c'est comme ça que ça s'appelle, coordonner l'équipe autour du projet famille. Et le projet famille, c'est tout ce que j'ai énoncé durant l'interview. C'est tous les événements, les actions. Et donc là, le fait que toute l'équipe se mobilise pour faire plein de choses pour les familles, ça c'est pour moi une belle réussite. Pouvez-vous vous décrire en 3 mots? Alors, j'ai pas de description précise, mais par contre, j'ai préparé une petite citation qui correspond à ma philosophie de vie et qui est: notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens aussi. Les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. Et pour finir, faites-nous votre plus beau sourire.